Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je reviens sur mes propos relatifs à Satan, l'ombre au service de la lumière, parce que vous avez été très nombreux à réagir dans des sens extrêmement divers sur ce que je vous ai livré la semaine dernière, et je trouvais utile et nécessaire de préciser un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 134 du 18 avril 2022. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que c'est la 10e fois que je dis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi numéro 134 du 18 avril 2022. J'en suis à la 10e fois où je prends ma télécommande et j'arrête la caméra et je la redémarre. Je ne vous cache pas que je suis toujours aussi fatigué qu'il y a 15 jours. Et pour moi, c'est malgré tout important de rester à vos côtés et de poursuivre la conversation, même si aujourd'hui, je ne vous cache pas que je suis beaucoup moins en forme que je ne pouvais l'être, par exemple, la semaine dernière ou dans des conversations précédentes où j'étais bien centré, bien aligné, très clair au niveau de mon esprit. Là, ça fait la 10e fois que je recommence. Peut-être que ce sera la 11e fois ou la 12e fois qui sera la bonne. Je n'en sais rien. Donc, on va y aller. Et je me donne la permission d'être tel que je suis aujourd'hui, avec les hésitations, avec les imperfections dans mon intervention. Et je pense que ma fatigue et mon hésitation vient aussi du fait que j'avais envie de prolonger ce que j'ai fait avec vous la semaine dernière à propos de Satan, dans cette conversation intitulée « Satan, l'ombre au service de la lumière », parce que vous avez été nombreux à réagir dans des sens divers. Et pour moi, ce n'est pas simple de reprendre les différents courants qui ont traversé les commentaires pour peut-être faire un certain nombre de mises au point qui me paraissent utiles pour tout le monde, quelle que soit la catégorie de commentaires dans laquelle vous vous retrouvez, que vous l'ayez laissé explicitement sous la vidéo ou que vous l'ayez pensé dans votre tête ou dans votre cœur. Je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on continue à s'attarder sur cette thématique de Satan et cette thématique de l'ombre et de l'épreuve qui est au service finalement de la lumière, au service de l'élévation spirituelle, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre réalité actuelle. Et vous comprenez donc ma difficulté à m'adresser à vous et non pas de vous donner de l'espoir. J'ai fait une vidéo, je pense que c'était l'été 2020, où j'avais souligné le fait que l'espoir est un dangereux remède à des situations de crise, parce que lorsque nous sommes dans l'espoir, nous nous démobilisons la plupart du temps et nous attendons soit un sauveur providentiel extérieur, soit nous attendons que les choses se passent et qu'un miracle va arriver, que l'armée va intervenir, que les white hats, les chapeaux blancs vont intervenir, que les extraterrestres vont intervenir, que Trump, Poutine et Xi Jinping vont s'allier contre l'État profond.
Je ne suis pas un partisan de l'espoir, je suis un partisan plutôt de l'action. Souvenez-vous, le 1er janvier de cette année, je vous avais dit, cette année sera une année qui sera mise sous le signe de la résistance, de la désobéissance et du sabotage. Et pour arriver à cela, il faudra se fédérer, se regrouper, et il faudra se mettre en réseau. C'était les 5 choses que je vous avais dites le 1er janvier 2022. Et je vous avais annoncé une année encore plus difficile que celle que nous venions de vivre en 2020 et 2021. Et je pense que, alors que nous ne sommes que le 18 avril 2022, je pense que je ne me suis pas trompé lorsque je vous disais que les choses seraient pires cette année que les années précédentes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et que vient faire Satan là-dedans? Parce que finalement, c'est de cela dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et je voudrais d'abord remercier Eric qui m'a interpellé ce dimanche en me disant qu'il avait été très désagréablement surpris ou il avait été dérangé par mes propos sur Satan. Et il m'a invité à aller lire un article qu'il avait rédigé sur son blog et qui disait bon ben ras-le-bol qu'on parle de Satan parce que plus on parle de Satan, plus on parle de du vieux vieillard là à la grande barbe. Et finalement, plus on va parler de Satan aussi, plus ça va mobiliser les fanatiques de Dieu, de ce grand barbu, ou de ce vieux barbu. Et je t'avoue, Eric, que c'est un aspect des choses que je n'avais pas mentionné la semaine dernière, mais qui est tout à fait pertinent. Parce que si vous me demandiez, et je l'ai déjà fait dans les semaines qui précédaient, quelle est ma conception de Dieu? Ma conception de Dieu, comme je vous l'ai dit, je me rapproche beaucoup plus de la théologie négative, c'est-à-dire de dire de Dieu, on ne peut rien dire d'humain. Et donc on ne peut faire aucune représentation anthropomorphique de ce qu'on appelle Dieu. Et même le fait simplement de nommer Dieu, de dire Dieu, c'est déjà une erreur en soi. C'est pour ça que dans certaines traditions spirituelles, le divin, c'est celui dont on ne prononce jamais le nom. C'est l'indicible, c'est l'innommable. Et si vous me demandez quelle est ma conception de Dieu, pour moi, Dieu, c'est un... Je suis bloqué au niveau de mon vocabulaire, évidemment, mais donc tant pis, je me lance. C'est un principe qui fait être, qui permet à toute chose d'être, d'exister plutôt que de ne pas exister. Dans ce sens-là, on pourrait dire que Dieu est, fait être les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains, les anges, etc. C'est « il me fait être ». Mais déjà dire « il », c'est déjà foutu. Mais j'ai une conception de Dieu qui est à l'intérieur de chacune de mes cellules. C'est-à-dire que le divin, le principe divin, l'énergie divine, appelez ça comme vous voulez, démerdez-vous avec votre propre vocabulaire. Moi, je ne sais pas comment me débrouiller avec mon vocabulaire. Le principe divin imprègne chacune de nos cellules. Et c'est la seule conception que j'ai du principe divin. Je n'ai aucune conception d'un Dieu extérieur à qui je pourrais m'adresser comme je m'adresserais à une personne. Non. Et dans ce sens-là, certains évangiles apocryphes disent explicitement « Vous êtes tous des dieux ». En fait, Jésus dit
à la foule, vous êtes tous des dieux. Et effectivement, je suis d'accord avec ça. Vous êtes et je suis Dieu. Dans le sens où chaque étincelle divine se trouvant dans chacune de mes cellules me fait être. Et dans ce sens-là, je suis Dieu. Je suis pleinement homme et je suis pleinement Dieu. Donc on n'a pas besoin même d'un Jésus en disant Jésus c'est une exception. C'est l'exception dans l'univers entier. C'est le seul qui a à la fois la nature 100% humaine et 100% divine. Je suis désolé, ce n'est pas ma conception des choses. Nous sommes des êtres divins, puisque c'est le divin qui nous fait être. De la même façon que les fleurs sont des êtres divins, comme les animaux sont des êtres divins, puisque tout est fait, est constitué de cette énergie divine. Alors, vous voyez à quel point je suis embarrassé. Mais ça veut dire, et donc je vais aller plus loin que ce que tu dis, Éric, ça veut dire que quand je vous parle de Satan, c'est exactement la même chose que je peux vous dire. C'est que le principe satanique, Satan n'est pas une personne. Satan, mais pourtant Satan existe. Mais Satan existe en tant que principe. Satan existe en tant qu'égrégore. Alors nous, les petits humains, évidemment, nous ne pouvons pas nous empêcher de mettre une représentation de Satan, avec des cornes de bouc, avec une queue, avec je ne sais pas quoi, de la même façon que Dieu, on le représente comme un vieux mâle barbu. Ça veut dire que tout ce qui est femelle dans l'univers n'est pas Dieu, n'est pas divin. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça que je vous ai livré peut-être très maladroitement la semaine dernière, c'est que lorsque nous sommes confrontés au mal absolu, cette minuscule minorité de criminels, psychopathes, milliardaires qui sont responsables déjà de dizaines de millions d'effets secondaires et de centaines de milliers de morts déclarées des suites de ces injections, nous sommes confrontés à Satan, mais nous sommes confrontés au principe satanique. Il n'y a pas un être qui s'appelle Satan, qui est autonome, qui est individualisé, non. Et c'est la raison pour laquelle aussi, et ça c'est une autre remarque qui m'a été faite par un certain nombre d'entre vous, où vous m'avez dit, oui mais Jean-Jacques, Satan c'est Lucifer. C'est faux, non, ce n'est pas vrai. Satan, ce n'est pas Lucifer. D'autres, vous m'avez dit, oui, mais dans certaines traductions de la Bible, on dit que la première tentation était faite par Satan, la deuxième par Satan et Ahriman, et la troisième par Ahriman. Ok, d'accord. Et puis il y a d'autres traductions de la Bible qui disent que non, c'est le diable, c'est pas Satan. Donc, voilà. Et puis, on pourrait encore parler de Belzébuth et encore beaucoup d'autres représentants. On s'en fout. Et je m'étais dit, il faudrait quand même que je fasse des précisions et que je précise dans la conversation du lundi, c'est quoi la différence entre Satan, Lucifer, Belzébuth, Ahriman, le diable. Et puis je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre. Parce que de nouveau, ce sont des projections anthropomorphiques. C'est pas ça qui m'intéressait dans la conversation de la semaine dernière. Ce qui m'intéressait, c'était de vous inviter à méditer sur comment est-ce que vous allez vous positionner lorsque vous êtes éprouvé, lorsque vous êtes mis à l'épreuve. Je rappelle que Satan est surnommé le grand adversaire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je voudrais que vous reteniez de la conversation de la semaine dernière. C'est chaque fois que vous êtes confronté au grand adversaire. Mais on pourrait dire aussi, et ce serait plus juste de le dire comme ça, chaque fois que vous êtes confronté à l'adversité. C'est le même mot. Et étymologiquement, advertere, ça veut dire se tourner vers. Ad, c'est vers, c'est un préfixe, et vertere, c'est comme dans une conversion, ou une perversion, c'est se tourner. Donc, l'adversaire, c'est celui vers lequel on se tourne.
L'adversité, c'est ce vers quoi nous devrions nous tourner si nous voulons traverser l'épreuve. C'est ça. C'est ça que je voulais vous inviter à méditer. On s'en fout de savoir si c'est Satan, Ahriman, le diable, Belzébuth ou n'importe qui d'autre. J'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous allons faire alors que nous sommes confrontés actuellement, aussi bien vous que moi, à l'adversité qui s'appelle la crise Covid, à l'adversité qui s'appelle une guerre dont nous n'avons pas voulu qu'elle ait lieu, qui est la guerre en Ukraine, la guerre contre un réchauffement climatique qui n'existe pas non plus, une élection complètement trafiquée. Ça, c'est l'adversité. Et la question, c'est de savoir quels sont les comportements que je vais mettre en place, quels sont les choix que je vais faire lorsque je suis confronté à l'adversité. Et à partir de là, c'est là que l'ombre, l'adversité, le grand adversaire, Satan, va travailler au service de mon élévation spirituelle. Nous avons une occasion en or, nous qui nous sommes incarnés dans cette époque-ci, nous avons une occasion en or de faire le plus grand saut spirituel de toute notre existence. Je ne sais pas vous, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai pris la décision le 3 février 2020, et ce sera une des dates les plus importantes de ma vie, il y a d'autres dates importantes, il y a d'autres points de bascule dans ma vie, mais le 3 février 2020, qui a été la date de la première vidéo où j'ai pris la décision de m'engager dans un combat contre cette pseudo-pandémie dont je savais dès le départ qu'elle inaugurerait, si on ne l'arrêtait pas à temps, un régime totalitaire pire que le Troisième Reich au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et à plusieurs reprises, je vous ai parlé de Quatrième Reich. Et récemment, j'ai lu encore un livre d'histoire qui, effectivement, dit que les nazis n'ont jamais été éradiqués. Le nazisme n'a jamais été éradiqué. Et une bonne partie des nazis se sont réfugiés, savez-vous où? En Ukraine. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 1945, la plupart des nazis ont été replacés en Ukraine, et ça je ne le savais pas. Et puis les scientifiques, ça je le savais, ont été récupérés en bonne partie par les États-Unis, en partie par la Russie, en petite partie par la France et la Grande-Bretagne, et ils ont bénéficié de toutes les avancées technologiques des scientifiques nazis pour continuer le travail qui avait été commencé sous le Troisième Reich. C'est-à-dire qu'en fait, le nazisme n'a jamais été éradiqué. Et ce n'est pas vrai que nous avons gagné la guerre en 1945. Simplement, les banquiers ont décidé qu'ils avaient gagné assez d'argent et qu'il était bon, à ce moment-là, d'arrêter les frais. C'est ça qui s'est passé. Une guerre commence lorsque des banquiers, qu'on peut surnommer les banksters, les gangsters banquiers, lorsque les banksters décident que oui, la guerre peut avoir lieu. Parce que qu'est-ce qui permet de rentrer dans une guerre? C'est je suis backé, je suis soutenu par mon banquier qui me dit « Ok, je peux t'avancer 10 milliards de dollars, je peux t'avancer 100 milliards de dollars, je peux t'avancer 200 milliards de dollars pour aller faire la guerre. » Et ces mêmes banquiers vont donner la permission à l'adversaire, ou en tout cas à l'ennemi, là, puisque ce n'est pas un adversaire, c'est un ennemi pour le coup, va dire à la nation ennemie ou au bloc ennemi, je te prête aussi de l'argent pour faire la guerre contre celui à qui j'ai déjà donné de l'argent. Et c'est comme ça que des banques, comme les banques Rothschild par exemple, ont financé aussi bien les alliés des pays de l'Ouest,
la Russie aussi, et par ailleurs l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Tous ces pays qui étaient en guerre les uns contre les autres, enfin il y avait 2 grands blocs, ont été financés par les mêmes banques. Et ce sont les banquiers qui sifflent la fin de la guerre. Ce ne sont pas les militaires. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain militaire. Déjà en 1943, Hitler voulait arrêter la guerre. Et les banquiers ont dit « Non, 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 on n'a pas encore assez détruit. » Ça veut dire on n'a pas encore assez gagné d'argent en vous faisant acheter et fabriquer des armes. Parce qu'il n'y a rien de pire sur le plan économique que la guerre. Parce qu'en fait, on fabrique des choses qui vont être détruites. Chaque fois que vous fabriquez un obus ou un missile, une fois que vous le lancez, il est détruit. C'est une économie totalement destructrice. Mais en plus, vous détruisez des bâtiments, vous détruisez des villes, vous détruisez des ponts, vous détruisez des infrastructures. Donc tout ça, il va falloir le reconstruire par la suite. Avec l'aide de qui? Avec l'aide des mêmes banquiers. Donc c'est ça que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre une adversité telle que nous ne l'avons jamais connue de notre vivant. Je ne sais pas quel âge vous avez, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez plus de 60 ans, donc vous êtes beaucoup plus âgés que moi, puisqu'il y en a qui me disent j'ai 78 ans, j'ai 82 ans, etc. Nous sommes incarnés dans cette période pour utiliser cette adversité pour grandir en conscience, en amour, en connaissance, en compétence. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais autant évolué sur le plan spirituel, sur le plan psychique aussi, et sur le plan, je dirais, de mes forces intérieures, que depuis cette fameuse date du 3 février 2020. Et c'est là où il faut comprendre aussi que le principe satanique est un principe d'adversaire, ce n'est pas un ennemi. L'ennemi est quelqu'un, est une entité qui veut vous détruire. Alors que dans les récits que je vous ai présentés, l'adversaire va vous mettre à l'épreuve, mais une fois que vous avez réussi l'épreuve, il se retire. Regardez ce qui s'est passé pour Job. Satan se retire une fois que Job a eu sa rencontre avec Dieu. Et une fois que Jésus a repoussé les 3 tentations, les 3 mises à l'épreuve, mises en place par Satan, qu'est-ce que Satan a fait? Est-ce qu'il a essayé de détruire Jésus? Non, il est parti dans cette représentation anthropomorphique qui n'est pas juste. Et la récompense est venue aussi bien pour Job que pour Jésus. Alors ça m'amène à une autre remarque qui m'a été faite par un certain nombre d'entre vous, où vous avez été dérangés par le fait que je tienne des propos religieux. Bon, je pense que je ne me suis pas encore fait assez comprendre, parce que je vous ai dit, je vous ai répété, et je vous répète chaque fois que je fais allusion à un texte de la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, je vous le dis à chaque fois. Je ne suis pas ici en train de tenir des propos religieux. Je suis en train de faire allusion à des textes qui sont, pour la plupart du temps, des textes mythiques, des textes symboliques, qui sont là pour nous faire réfléchir sur le sens de notre vie. Pas un instant je ne crois au fait que Adam et Ève sont le premier homme et la première femme de l'humanité et qu'ils ont vécu tout nus dans un jardin d'Éden avec les animaux et qu'à un moment donné le serpent est venu les tenter, etc. C'est un mythe. René Girard, dans son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde », fait une démonstration absolument lumineuse du fait que les mythes de fondation du monde existent avec les mêmes ingrédients dans toutes les cultures, à toutes les époques. Ce sont simplement les noms qui changent, mais la structure du récit de fondation du monde est strictement identique dans toutes les cultures et à toutes les époques.
Donc c'est être très naïf même de croire que le récit de la Genèse est un récit historique qui en plus est le fondement des 3 religions monothéistes. Et je pense qu'à un moment donné, si ça vous intéresse, je consacrerai une conversation du lundi pour vous montrer que ce que nous croyons, nous chrétiens, ou nous musulmans, ou nous juifs, comme étant un récit exclusif et unique au monde, à propos par exemple de la vie de Jésus, on le retrouve dans plein d'autres cultures, racontées des siècles et des siècles avant l'arrivée de Jésus sur terre. Des êtres qui étaient présentés comme les fils de Dieu, qui sont nés d'une vierge, et je ne vous invente rien, nés d'une vierge, qui a accouché et qui a mis cet enfant dans une mangeoire. Écoutez, c'est aussi précis que cela. Qui a été baptisé à l'âge de 30 ans, qui a eu une vie publique pendant 3 ans et qui a été crucifié. Si vous croyez que ça, c'est uniquement l'histoire de Jésus-Christ, c'est parce que vous manquez de culture historique et de culture religieuse. Parce que ces récits, vous les retrouvez intégralement dans d'autres traditions beaucoup plus anciennes, que ce soit dans l'Inde, bien avant l'époque du christianisme, vous les retrouvez dans les récits de la Mésopotamie, vous les retrouvez dans les récits de l'ancienne Égypte, vous retrouvez les mêmes ingrédients. Et chaque fois, c'est le Fils de Dieu qui naît d'une vierge que des mages viennent visiter en lui offrant de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Écoutez, je n'invente rien. Alors si ça vous intéresse, un de ces jours, je vous ferai un résumé des différents courants mythiques, parce que ce sont des mythes tout cela. Donc je ne vous ai pas tenu un discours religieux, je vous ai présenté des récits mythiques pour vous inviter à réfléchir à nouveau sur votre positionnement par rapport à l'adversité et à l'épreuve. De la même façon que je vous ai cité Star Wars avec la confrontation de Luke Skywalker avec l'empereur. Si ça c'est faire de la religion, je ne sais pas ce que c'est. Et je vous ai parlé aussi de Gandalf qui est mis à l'épreuve au moment où il doit détruire l'anneau de pouvoir. Donc je ne vous ai pas cité 3 récits, je vous ai cité 5 récits. Et pour moi, ces 5 récits sont 5 récits mythiques. Et j'aurais pu vous citer des phrases du prophète de Khalil Gibran, j'aurais pu vous citer des phrases de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, j'aurais pu vous citer des phrases du livre de Marianne Williamson, Un retour à l'amour ou Un retour vers l'amour. J'aurais pu prendre d'autres récits, les récits de Castaneda par exemple, pour vous inviter à réfléchir sur votre positionnement par rapport à l'adversité. Si je prends des textes issus de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai la croyance que ces textes sont le produit d'un témoignage historique véridique de ce qui s'est historiquement passé. Je ne crois pas un instant que Job ait existé. Mais les chrétiens croient cela. Et c'est là où je veux en venir aussi, parce que vous m'avez dit « Ah mais Jean-Jacques, tu manques cruellement de respect vis-à-vis de nous les chrétiens. » Je suis très interpellé par ce genre de feedback parce que je ne vois pas sincèrement en quoi je manquerais de respect à un chrétien de lui révéler que ce qui se trouve dans ce livre qu'on appelle la Bible, ce sont des récits mythiques qui sont là pour nous faire évoluer
au niveau de notre relation avec le sens de l'existence, le sens de la vie. C'est un peu comme si vous me disiez « Oh ben papa, tu m'as manqué de respect en me révélant un jour que le Père Noël n'existait pas et que c'était maman et toi qui offriez des cadeaux à la Noël. » Ou pour les Belges et les Français de l'Est de la France, que Saint-Nicolas n'existe pas. Est-ce que moi, petit garçon, à un moment donné, j'ai dit à mon père et ma mère « Tu me manques de respect parce que tu viens de faire exploser une de mes croyances ?» Non, simplement, tu viens de me révéler le fait que, simplement, tu as entretenu, pour un certain nombre de raisons, un mythe qui m'a maintenu dans une forme de soumission et de dépendance, et là, tu viens de me libérer de ce mythe. Parce que c'est ça. Alors vous, les chrétiens, qui vous sentez non respectés par moi, je vous rappellerai une phrase qui dit « Je suis venu vous apporter la vérité et la vérité vous affranchira ». J'en ai parlé il y a quelques semaines. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. En tout cas, c'est ce qu'on fait dire à Jésus dans un des évangiles. Pour moi, la vérité, c'est ça qui va nous affranchir. Alors c'est vrai que parfois, c'est difficile à encaisser. Mais c'est toujours salutaire d'être confronté davantage à la vérité que de rester dans un mythe. Et ça aussi, ce sera probablement une des conversations du lundi que je compte faire, c'est effectivement nous libérer du mythe, du joug des religions, quelles qu'elles soient. Toutes les religions, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je continue à le dire, toutes les religions sont des instruments de pouvoir et de mise en esclavage, de maintien dans l'infantilisation des êtres humains. Ce n'est rien d'autre une religion. Et nous n'avons pas besoin de religion pour développer une vie intérieure riche et une vie spirituelle. Alors, c'est pas pour ça que je suis en dispute ou en colère par rapport à l'Église catholique dans laquelle j'ai été investi jusqu'en 1987, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 26 ans. J'ai aucune colère, j'ai même de la gratitude et de la reconnaissance, parce que c'est grâce à mon engagement dans l'Église que j'ai appris ce que c'était méditer, faire silence, prier. C'est grâce à l'Église que j'ai reçu les premières valeurs morales. Mais à un moment donné, j'ai senti que je devais aller plus loin. Et comme je me souvenais que l'Église est qualifiée de barque de Saint-Pierre, je me souviens avoir visualisé qu'une barque, ça sert à aller d'un point A à un point B. Et donc j'ai navigué depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 26 ans dans la barque de Saint-Pierre pour arriver à un point où je me suis dit, maintenant je peux marcher tout seul. Et j'ai débarqué de la barque, j'ai remercié ceux qui m'avaient fait traverser le fleuve et j'ai continué mon chemin seul. Et c'est là où j'ai transformé les savoirs que j'avais acquis à travers l'Église en connaissances. C'est là que j'ai transformé les principes moraux et parfois moralisateurs de l'Église en éthique personnelle. Et c'est là où je me suis affranchi de cette soumission et de cet esclavage que la religion était en train d'exercer sur moi, où il m'était dit ce que je devais croire, ce que je ne pouvais pas croire, ce que je devais faire, ce que je ne pouvais pas faire, ce que je devais dire et ce que je ne pouvais pas dire. Et j'ai envoyé balader tout cela. Et puis j'ai repris ce qui me paraissait effectivement pertinent pour mon équilibre spirituel.
Je ne vous manque pas de respect lorsque je vous dis que même si vous avez cru au mythe du miracle de la vaccination, eh bien ce mythe est erroné de A à Z. Et je vous encourage à lire des livres qui vont vous ouvrir les yeux sur ce mensonge qui existe depuis le premier jour du principe vaccinal jusqu'aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas du Covid-19, puisque là, c'est même plus une vaccination, c'est une thérapie génique ou c'est une manipulation génétique pour modifier l'ADN des êtres humains. Donc, on n'est même pas là. Mais est-ce que je vous manque de respect lorsque je vous dis, attention, les vaccins n'ont jamais sauvé une seule vie, les vaccins sont inutiles, inefficaces et dangereux. Est-ce que je vous manque de respect quand je vous dis ça? Quand je fais exploser une croyance à un mythe? Est-ce que vous commencez à comprendre ce que voudra dire la notion de nettoyer les écuries d'Augias? Ça va vouloir dire aussi nettoyer toutes nos croyances, nettoyer toutes nos loyautés, toutes nos allégeances, toutes nos soumissions. C'est ça aussi le nettoyage qui nous attend. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, aurez-vous le courage de remettre en question toute une série de choses que vous pensiez et que vous estimiez comme étant des certitudes, y compris au niveau de votre pratique religieuse et de vos croyances religieuses. Parce que les croyances n'ont rien à voir avec la foi. Vous voyez, quand je vous disais, quand j'ai quitté la barque de Saint-Pierre, je suis aussi passé de croyances en des mythes à une foi véritable. Et aujourd'hui, j'ai la foi que le principe divin qui est à l'intérieur de chacune de mes cellules me protège et prend soin de moi. Alors qu'à l'époque où j'étais dans l'église, j'étais juste dans les croyances. Le Seigneur est mon berger, rien ne pourrait me manquer. Combien de fois j'ai chanté cela? Mais c'était des croyances. En plus, il est mon berger. Ça veut dire que je suis un mouton? Est-ce que c'est ça, vraiment, que vous voulez être? Des moutons? Regardez avec quelle facilité cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires a été capable de faire rentrer à la bergerie plusieurs milliards de personnes. Si ce n'est pas grâce à la complicité et à la préparation psychologique des religions, je ne sais pas ce que c'est. Parce que bien avant l'ingénierie sociale, qui est une invention du XXe siècle, nous avons eu les religions qui, pendant des siècles, nous ont fait croire que nous étions des merdes et que nous n'étions pas dignes. D'ailleurs, il y a une phrase que je n'ai jamais été capable de dire à partir du moment où j'ai pris conscience de cette supercherie, c'est « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Il y a un moment où je n'ai plus jamais été capable de dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Parce qu'à partir du moment où j'ai compris que le principe divin agissait à l'intérieur de moi, comme il agit au cœur de chaque individu. Alors vous allez me dire, mais Satan, alors, où est sa place? Ça va être justement cette légende que plusieurs d'entre vous m'ont rappelé et que je connaissais, qui est ce jeune garçon qui s'adresse à son grand-père indien et qui lui dit « Grand-père, tu m'as parlé des deux loups, et il y a un loup qui fait le bien, et puis il y a un loup qui fait le mal, mais lequel va gagner à l'intérieur de moi ?» Et le grand-père répond « C'est celui que tu nourriras. » Et je pense qu'effectivement, nous portons à l'intérieur de nous à la fois le principe divin et à la fois le principe satanique. Et le tout, ça va être nos comportements, ça va être nos choix conscients qui vont faire que nous allons devenir des êtres divins ou des êtres sataniques.
dans une proportion de 20-80, 10-90, 5-95. Voilà. Et nous avons tous à l'intérieur de nous des parts d'ombre et des parts de lumière. Et c'est ça le grand challenge que nous allons devoir relever dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est une opportunité en or pour notre croissance individuelle, pour notre croissance spirituelle. C'est de se dire, voilà, j'ai l'opportunité ou jamais de faire le choix entre les deux loups qui m'habitent. Et ce n'est pas la religion qui va nous aider. Ce ne sont pas nos principes moraux qui vont nous aider. Ça va être notre conscience, libre et éclairée, qui nous permettra de choisir la voie du cœur ou une autre voie. Voilà, je ne sais pas, en tout cas je vais m'arrêter là, je ne sais pas du tout comment vous allez recevoir ce que je vous dis. C'est la 10e fois que j'enregistre cette conversation, mais je crois que je vais arrêter là parce que j'ai passé quasiment toute la journée de ce dimanche de Pâques à enregistrer différentes versions et à chaque fois je m'arrête après 25, 30, 35 minutes en me disant non, ça va pas. Bon, je pense que là, cette fois-ci, j'ai réussi à être relativement clair par rapport à ce que je voulais vous transmettre comme information et sachez en tout cas que j'ai un immense respect pour qui vous êtes. Jamais je ne voudrais vous manquer de respect au niveau de vos personnes. Par contre, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, j'assume mon côté iconoclaste. J'assume mon côté destructeur de mythes, de croyances, dans la mesure où ces mythes et ces croyances nous empêchent de nous réaliser pleinement et nous empêchent d'être des êtres pleinement réalisés. Ce que Nietzsche appelait le surhomme, le surhumain. Et je me suis trompé d'ailleurs la semaine dernière en vous disant que c'était Jean Rostand qui avait dit que le chaînon manquant entre l'animal et l'homme, c'était nous. En fait, c'est pas Jean Rostand, c'est Konrad Lorenz. Et donc, merci à celle qui m'a fait remarquer que effectivement je m'étais trompé. Et quand elle me l'a dit, je dis, mais oui, c'est vrai, j'avais déjà cité Konrad Lorenz il y a quelques années et j'avais confondu avec Jean Rostand. Donc, le chaînon manquant entre l'animal et l'homme, c'est-à-dire le surhomme au sens nietzschéen, c'est-à-dire l'être humain pleinement réalisé, dont je vous parlais la semaine dernière, celui qui n'a pas besoin de la technologie, qui n'a pas besoin de la nanotechnologie, qui n'a pas besoin du transhumanisme pour déployer toute sa grandeur et tout son rayonnement et toute sa puissance d'amour, de respect. Eh bien, le chaînon manquant, c'est nous, c'est-à-dire nous qui sommes actuellement dans un processus de transmutation. Et c'est ça l'enjeu qui nous attend. C'est est-ce que nous allons être capables de devenir des êtres humains réalisés, c'est-à-dire finalement de devenir des dieux, mais pas au sens où Laurent Alexandre le présente. Ce gars, c'est un fou furieux. Lui, il pense que nous allons devenir des dieux à partir du moment où la technologie va faire de nous des dieux. Alors que nous sommes déjà des dieux. C'est encore Nietzsche qui disait « deviens ce que tu es ». Et ce que nous sommes, nous sommes des dieux parce que nous sommes faits de ces cellules qui sont imprégnées de la vibration divine. Mais nous sommes des dieux en potentiel. Est-ce que maintenant nous allons être capables de faire passer ce potentiel
à une actualisation, c'est comme ça qu'on le dit en philosophie, hein, passer du potentiel à l'actualisation, eh bien, ce sera grâce à toutes les épreuves qui nous sont proposées actuellement, enfin, qui nous sont imposées, parce qu'en fait, on ne nous le propose pas, on nous impose les épreuves. La guerre contre le Covid, la guerre en Ukraine, la fraude des élections, la guerre contre le réchauffement climatique, l'effondrement du système financier qui est pour bientôt. Ça va être l'occasion ou jamais d'utiliser ça, de s'appuyer là-dessus pour passer à l'étape supérieure et pour devenir véritablement ce que nous sommes. Des êtres dans la puissance de l'amour divin. Et là, on n'a plus besoin d'un vieux barbu assis sur son trône et on n'a plus besoin d'un bonhomme avec des cornes et une queue. Tout le combat va se passer à l'intérieur de nous. Et c'est ce dont je vous parlerai la semaine prochaine. Voilà, donc, toujours impatient de lire vos commentaires sous cette vidéo, que ces commentaires soient agréables ou désagréables, mais de toute façon, même quand vous me confrontez avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, ce que j'apprécie, de la même façon que je tiens à vous rappeler que je veux vous respecter en tant qu'humain, en tant que personne, et évidemment, vous croyez, à partir de là, vous croyez ce que vous voulez, vous pouvez vous désinscrire de la chaîne si vous voulez, si vous en avez marre de m'entendre, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est que j'essaye de vous livrer les choses les plus justes possibles par rapport à ce que j'ai envie de vous apporter comme sujet de méditation pour que vous puissiez vous aussi grandir en conscience, en amour, en compétence et en connaissance. Merci de partager cette vidéo le plus largement possible dans votre entourage et on se retrouve ce jeudi pour l'émission de Théovox où j'aurai l'occasion de parler du venin de serpent dans le remdesivir et dans les vaccins. Donc c'est une émission dont je vous mets déjà le lien pour que vous puissiez la suivre et sinon on se retrouve lundi prochain pour la suite de nos aventures. Merci et à très bientôt.